Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur un thème que l'on va découvrir ensemble avec la carte qui est ici et de se laisser porter par cette carte et toutes celles qui vont venir derrière. Comme d'habitude, bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous et vous vous laissez porter. Voilà, alors on va découvrir le thème ensemble et le thème, ça sera les limites. Donc les limites que vous avez besoin de faire respecter autour de vous, mais aussi peut-être les limites qui vous empêchent d'aller vers l'extérieur, vers autre chose. Donc je vous propose de remettre cette carte dans le jeu, donc on le garde bien en tête, les limites. Et on va aller découvrir justement ce que pour vous les limites signifient. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre vos avis, ce que vous ressentez. J'aime bien lire tout ce que vous pouvez m'écrire. Hop, 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 là ça fait un peu beaucoup d'un seul coup. On va garder celle qui est tombée en premier. Le commencement. Donc, est-ce que vous avez peur de passer le pas? Est-ce que vous vous limitez justement? Vous voyez quelque chose devant vous, quelque chose qui est nouveau, euh, un nouveau commencement, quelque chose peut-être aussi de plus vert, de plus joyeux, de plus, on va dire printanier, même si c'est pas trop la saison, mais printanier. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que justement vous restez accroché à cette porte et que c'est une limite pour vous, une limite peut-être que vous avez du mal à franchir, une limite que vous avez du mal à même percevoir peut-être, c'est le mot qui m'est venu. Donc il y a quelque chose, vous êtes dans une sorte d'entre-deux, vous aimeriez commencer quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de commencer quelque chose de nouveau. Comme s'il y avait un portail à passer, comme s'il y avait une sorte de seuil. Alors vous avez peut-être l'impression pour l'instant d'être à un moment de pause dans votre vie. Et vous avez cette limite que vous n'arrivez pas à franchir. Alors, on a l'introspection qui est tombée. Vous êtes peut-être justement dans une phase d'introspection, comme c'est écrit. Vous avez besoin de ressentir, de voir, d'être dans vos émotions. Alors, j'y vois plusieurs choses. La première chose, c'est que vous vous faites envahir. Voilà, comme si petit à petit, bloup, 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 vous alliez vous faire submerger par vos émotions et que ces émotions sont limitantes. Ça, c'est la première chose et ce qui me vient de plus fort. C'est-à-dire que vous avez peur, vous avez peur de ce début-là et des émotions que cela vous procure ou des émotions que cela pourrait vous procurer d'avancer vers quelque chose d'autre, de différent. Et pour l'instant, c'est trop compliqué pour vous. Vous vous maintenez en plus parce que j'ai l'impression que vous vous regardez comme ça dans ces émotions. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression que vous cherchez de l'aide. Euh, Comme s'il y avait cette notion peut-être d'âme sœur, de jumelles, de flammes jumelles. Euh, alors, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en même temps, donc je vais essayer de faire le tri pour être claire. J'ai cette sensation que, en tout cas autour de vous, il y a une personne qui représente votre autre, votre flamme jumelle, clairement. Que cette flamme jumelle peut justement vous submerger au niveau de vos émotions et dans le même temps ça vous empêche, ça vous limite. Il y a une peur, il y a vraiment une peur de passer le pas, passer le pas de la porte. Vous imposez des limites, voilà, vous êtes un peu bloqué, un peu submergé aussi par ces émotions. Ça, c'est la première chose qui m'est venue. La seconde chose est un peu différente. Donc comme je vous ai dit au début, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. La deuxième chose, c'est plutôt une notion familiale. Comme si vous découvriez quelque chose, comme un secret de famille,
Voilà, parce que ça me fait penser à des jumelles aussi, à quelque chose qui vous ressemble, à quelque chose qui vous est semblable, et qui était caché, qui était de l'autre côté du miroir. Et dans cette famille, donc vous découvrez quelque chose qui pour l'instant était tenu secret. Et justement, c'est vraiment cette limite là où vous êtes dans vos émotions par rapport à tout ça, et vous ne savez pas où justement arrêter ce que vous ressentez, ou en tout cas il y a quelque chose pour l'instant qui au niveau de vos émotions est bloqué. Voilà, vous êtes limité au niveau de vos émotions, vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller, et je ressens la peur de vous faire submerger une fois de plus par les émotions que tout ça pourrait vous, vous donner en fait, ce secret en fait qui pourrait vous submerger. C'est pas très clair, excusez-moi, parce que c'est assez... il y a deux choses qui se mélangent en fait, et les deux choses me paraissent aussi claires l'une que l'autre en fait. C'est, pour résumer, soit finalement le début d'une aventure avec une flamme jumelle, mais il y a des limites que vous ne savez pas si vous allez franchir. Et d'un autre côté, ça peut être aussi un problème familial que vous venez de découvrir, qui vous submerge, et ça, vous ne savez pas justement où vous positionner par rapport à tout ça, et donc où poser vos limites. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tirer une autre carte, toujours du même jeu, et puis on verra ensuite comment est-ce qu'on recouvre tout ça. Alors, les ténèbres. Ouais, comme je vous disais, il y a vraiment cette notion, c'est une période sombre hein, pour vous. C'est une période, là on sent que vous êtes dans du côté sombre hein, de la porte. Il y a vraiment des difficultés. Il y a quelque chose, vous êtes sur un chemin pour l'instant qui est difficile, qui est compliqué. Il y a vraiment, la notion de limite là, elle apparaît par rapport à un moment compliqué de votre vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes guidé quand même hein, par cette pleine lune qui est assez lumineuse malgré tout et qui vous indique un chemin à suivre. Cependant, vous êtes dans un chemin vraiment noir. Voilà. Donc, un moment où ça nécessite aussi, une fois de plus, hein, l'introspection, parce que ce chemin-là, difficile, compliqué, vous allez le faire toute seule, a priori, hein, ou tout seul. Et pour le coup, vous avez besoin d'emprunter ce chemin pour pouvoir savoir où vous allez, et de toute manière, vous allez vers cette lumière. Et comme on peut le voir, c'est vraiment très délimité. Hein. Il y a vraiment ce côté, c'est ce chemin-là. Il faut que vous êtes au début du chemin. Et il va falloir y aller, quoi, en fait. Hein. Sauf que là, vous êtes vraiment... j'ai la sensation que vous êtes tétanisé. Tout à l'heure, quand je vous disais, vous êtes bloqué au niveau de la porte, sur le seuil. J'ai vraiment cette sensation. Il y a vraiment un blocage. Là, la limite, elle se pose comme quelque chose de... ça vous empêche d'avancer. Vous êtes au seuil de quelque chose, vraiment à la limite, à une frontière. Et vous voyez bien que le chemin devant vous est compliqué. Et vous n'y allez pas, quoi. Vous n'y allez pas parce que c'est difficile. Ça, c'est sûr, vous allez avoir un chemin un petit peu compliqué. Mais ce que je vois, c'est que une fois sur ce chemin, vous serez sur un chemin de lumière. Et vous avez sûrement besoin de ce moment d'introspection, de choses peut-être un peu plus sombres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir justement où en sont vos sentiments, vos émotions. Et il y a vraiment cette nécessité voilà, de cheminer avec un chemin très limité pour savoir où vous allez aller. Alors, on va recouvrir tout ça pour voir justement si on peut avoir des indications un peu plus précises sur cette idée de commencement.
Parce qu'en même temps, on voit que derrière, hein, c'est un chemin, enfin, derrière la porte, là, derrière ce seuil, bah, il y a des fleurs, c'est beaucoup plus vert, ça a l'air beaucoup plus joyeux. Hein. Donc, après ce chemin difficile et ses limites, une fois passé justement cette frontière, celle qui est aussi une limite, il y a quelque chose de très positif. Donc, on va aller voir ce que c'est. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé ce jeu, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être mélangé. Voilà. Alors, ouais, un message. C'est comme si, voilà, pour passer, vous attendiez un message. Alors, c'est comme si vous attendiez aussi un courrier, ou vous alliez recevoir un courrier, ou en tout cas un papier officiel. Alors, il y a le cœur hein, au niveau de ce message. Donc, sur ce que je vous disais tout à l'heure, soit on est vraiment dans cette relation amoureuse et vous attendez, avec une flamme jumelle, et vous attendez un message de sa part. Voilà. Soit vous êtes plutôt sur quelque chose de familial. Et c'est pareil, là, il y a cette notion de quelque chose d'officiel, de papier officiel. Mais ce papier officiel, une fois que vous allez le recevoir, bah, vous serez dans quelque chose avec le cœur en fait. Cette chose qui vous fait peut-être peur, cette découverte que vous venez de faire au niveau de votre famille, ça vous amènera, peut-être pas de suite, mais ça vous amènera sur quelque chose qui va remplir votre cœur. Peut-être une forme d'amour inconditionnel, peut-être d'amour filial, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a là cette notion d'amour. Et c'est comme si vous attendiez ce message pour pouvoir commencer. Il y a vraiment cette notion d'attente. Voilà, cette limite, pour vous, c'est vraiment la limite que vous fixez par rapport à un message, par rapport à des nouvelles, par rapport à quelqu'un qui viendrait vers vous. Alors, on va voir au niveau de l'introspection. Quelle carte viendra recouvrir? Hop, hop, hop. Bon, décidément, ce jeu, il n'a pas envie de sauter aujourd'hui. Et ben voilà, il suffisait de demander. La comparaison. Ah, c'est intéressant avec la carte qui est en dessous. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, regardez. Cette histoire soit de flammes jumelles, soit de famille, on est vraiment... C'est comme s'il y avait des jumeaux, effectivement, comme si vous vous compariez à quelqu'un qui vous ressemble en tout point. Et comme si cette comparaison vous faisait justement être submergé par vos émotions. Et en fait, la question qu'on vous pose, c'est vous comparez-vous? Et ça, cette comparaison avec cette personne, que ce soit amoureux, familial, amical, est-ce qu'elle est justifiée finalement cette comparaison? Est-ce que c'est pas une limite que vous vous imposez ou qui fait que vous restiez dans quelque chose? C'est comme si vous vous battiez contre une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Et que cette comparaison, finalement, elle vous bloque. Elle vous maintient dans quelque chose qui n'est pas positif. Donc, attention aux comparaisons, attention à ne pas, comment je peux vous dire ça, vivre votre vie par rapport à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Soyez vraiment à l'écoute de qui vous êtes vous. Voilà. Hop. Alors là, il y en a un peu trop.
On va voir quelle carte recouvre les ténèbres. C'est marrant, il y a vraiment cette notion de... Vous vous battez contre vous-même, vous croisez le fer là. Alors que finalement, le diamant, il est à l'intérieur de vous. Hein. Je pense qu'il ne faut pas confondre comparaison et comment je peux vous dire ça, introspection justement, puisque c'est la carte du dessous, et comparaison. L'introspection, c'est vraiment aller chercher au fond de soi ses ressources, ce qui nous tient à cœur, ce qui... Alors, j'ai 2 cartes là qui sont tombées pour les ténèbres, on va prendre les 2. Alors, pour les ténèbres, il est question de croyance et de repos. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à ténèbres, croyance et repos, c'est peut-être le décès, le passage de quelqu'un de votre entourage de l'autre côté. Et pour le repos éternel, bien évidemment, et avec les croyances. Croyances qui peuvent peut-être vous aider justement dans la perte de quelqu'un et que ce chemin-là qu'on voyait qui était un petit peu difficile, qui était dans l'ombre, c'est aussi une forme de deuil. Ou un deuil tout simplement, mais une forme de deuil, ça peut être aussi justement une flamme jumelle, une relation qui s'arrête. Et en fait, ce chemin que vous allez devoir traverser, ça va vous permettre de vous reposer. Ça va vous permettre d'avoir un temps pour vous, un temps pour recharger les batteries, pour retrouver votre lumière intérieure. Et puis une fois de plus, il est question d'introspection. Et comme je vous disais à l'instant, l'introspection, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive, ce qui vous donne du sens à votre vie. Et ce qui donne du sens à votre vie, ce sont les croyances. Vos croyances. C'est ce qui va vous aider, voilà, ce qui va vous aider sur ce chemin des ténèbres. Et ce qui va vous aider à ne pas justement vous bloquer et vous limiter. Et vous avez besoin pour ça, sûrement au niveau de vos croyances, de vous réaligner. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin, une fois de plus, au-delà de l'introspection, de faire, alors j'allais dire un travail, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, de prendre le temps, voilà, de vous poser et peut-être de faire de la méditation, de faire quelque chose qui vous permet de retrouver d'une part vos sensations physiques et de vous reconnecter à vos émotions. Il y a vraiment cette notion-là d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui compte, ce qui est important, ce qui vous motive pour pouvoir avancer derrière. Alors, on va prendre ce jeu-là. On va recouvrir une fois de plus. Hop, hop, hop. Bon, ça sera celle-là. Voilà, le changement. En fait, c'est ça. Ici, on est vraiment au début de quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous avez peur de ce changement. Il y a vraiment cette notion de... il y a quelque chose de nouveau qui s'approche, qui n'est pas loin, auquel que vous sentez vraiment très très proche. Et ce changement, il vous fait peur. Il y a vraiment cette notion là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose de bloquant. Vous êtes au seuil de ce changement. Mais ce changement, finalement, il peut arriver très rapidement avec un message, comme on l'a vu avant. Et regardez, moi je trouve que cette carte, elle est assez jolie parce que on voit une femme plutôt épanouie, une femme plutôt en lien avec ses sensations, ses émotions, sa sensualité aussi. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la libération. Ne vous limitez pas, voilà. Ouvrez, j'allais dire tous vos chakras, mais c'est un peu ça. Ouvrez
tout ce qu'il est possible pour vous d'ouvrir pour retrouver cette liberté en fait, hein, cette liberté et ce côté, j'allais dire organique, moi je sens quelque chose de très organique dans ce changement, quelque chose qui vient vraiment du plus profond de vous. Ouais. Donc ce changement, alors on va voir au niveau de la comparaison, ouais, voilà, regardez. Vous êtes dans des schémas, vous êtes dans des schémas répétitifs par rapport à cette comparaison, par rapport à cette introspection. Il y a quelque chose que vous répétez. Vous êtes peut-être dans des relations, que ce soit amoureux, amical, familial, dans des choses qui se répètent. Voilà, des schémas qui vous ont construit jusqu'à présent, mais on sent que ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer et en même temps ça vous déchire le cœur. J'ai vraiment, oh oui, quand je vous dis ça, j'ai des frissons partout. Il y a quelque chose où vous vous sentez prisonnière, ça vous limite, ça vous empêche d'avancer. Hein, là tout à l'heure quand on parlait de limite, c'est vraiment ça, c'est que ces schémas répétitifs, de comparaison sûrement, ça vous empêche, ça vous étreint le cœur, vous n'avez qu'une envie, c'est d'ouvrir ses mains, voilà, et d'avancer, mais pour l'instant il y a cette sclérose, donc regardez la différence entre ces deux cartes, entre cette femme-là qui est bloquée dans ses schémas et celle-là qui accepte le changement et qui commence à se libérer, qui commence à être vraiment dans la sensualité, dans la liberté. Et, et là, je pense que cette carte, elle vous appelle justement à réfléchir à vos limites, en tout ce qui est schéma de comparaison à une sœur, à une personne, à ce que vous êtes même, ce qui vous limite vous quand vous vous comparez aux autres. Parce qu'une fois de plus, hein, le diamant, il est à l'intérieur. Donc, attention à ces schémas répétitifs. Prenez conscience, finalement, cette introspection que vous avez en dessous peut vous permettre de prendre conscience des schémas que vous répétez encore et encore. Et il est peut-être temps, hein, justement, de faire un travail de deuil et d'aller, par rapport à ces schémas, et d'aller vous recentrer sur vos croyances. Hop, hop, hop. On va voir justement, regardez, la révision. Et bien ça c'est pareil, hein. On vous appelle à faire un point sur vos croyances limitantes, à réviser peut-être vos jugements, à réviser ce qui vous entrave. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une sorte de petit dragon, là. C'est comme si ce dragon qui se trouve au niveau de vos pieds, il vous empêchait d'avancer, quoi. C'est vraiment... il y a quelque chose... j'ai une image dans la tête pour les plus anciens, l'alinéa, hein, qui est tout le temps en train de râler dans son coin, et qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Et pourtant, à l'intérieur de vous, regardez toutes ces lumières, toute cette joie qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, ne vous laissez pas embobiner par ce petit dragon, là, ce petit tyran qui vous maintient et qui vous limite dans des schémas répétitifs. Laissez vraiment les choses s'épanouir. J'ai vraiment cette sensation qu'il faut que vous arriviez à accepter le changement, à être au-delà, voilà, de ces limites, d'avancer, avancer et de vous faire confiance. Il y a vraiment cette notion de confiance qui est extrêmement importante. J'ai bien envie de rajouter, hop, ça sera une guidance un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a vraiment des messages profonds sur ce qui vous entrave, parce que cette carte là pour moi elle est très très forte, hein. Il y a vraiment quelque chose dans les schémas répétitifs qui vous entravent le cœur, là, qui vous limitent, qui vous font vraiment être très débordé par vos émotions et cette notion de comparaison, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'important à aller chercher, hein. Alors, déjà on va demander une carte par rapport au changement. Qui est-ce qui... Voilà. Voir ce qu'on peut bien nous dire au niveau
du changement, du commencement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avec ces cartes-là, là, le commencement, le message, le changement, il y a quelque chose qui va changer. Vous êtes vraiment au début d'une période de changement. Mais pour ça, il faut accepter tout ça. Alors, ce changement, ce commencement. Oh bah, regardez, je suis. C'est une carte unique hein, dans le jeu, celle-ci. C'est celle qui reprend toutes les couleurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de se réaligner au niveau des chakras. Ça reprend toutes les couleurs. Et je pense que en fait, cette carte se suffit d'elle-même. Je n'ai pas trop besoin d'expliciter. C'est vraiment je suis. Acceptez qui vous êtes. Et on a commencé sur le fait qu'on allait voir quelles sont vos limites. Et je pense qu'une fois de plus, en fait, tout est là. C'est accepter qui vous êtes. Voilà, sans chercher à vous comparer, sans être dans des schémas répétitifs. Vous êtes qui vous êtes. Et c'est en acceptant qui vous êtes et toutes ces facettes de vous, toutes, autant qu'elles sont, qui vous permettra ce changement, qui vous permettra de passer ce cap. Mais tant que vous êtes dans des pensées limitantes, tant que vous êtes dans des schémas répétitifs, vous ne pourrez pas être. Cette carte, elle est extrêmement forte. Hein. Moi, je vibre de partout. Là ce qu'on vous dit, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous pleinement, entièrement. Chaque facette est importante. Et peu importe ce que les autres pensent, parce que femme sorcière, c'est quand même fort, peu importe le regard des autres, vous êtes, point. Voilà. Donc, c'est vraiment un appel à vous autoriser, à être qui vous êtes. Voilà. Et en sortant de vos schémas. Alors, on va voir justement ce qui peut peut-être vous aider à sortir de vos schémas. Ce tirage est magnifique. Hein. Je ne sais pas si ça résonne aussi fort en vous que moi, ce que je perçois. Mais vraiment, là, les cartes, elles sont en train de vous dire, mais allez-y, quoi. Allez-y, vous êtes. Alors, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà, c'est la réalité qui est importante. Arrêtez de sortir de arrêtez d'être dans ces schémas. Arrêtez de répéter les mêmes choses qui vous maintiennent dans une illusion, qui ne sont pas bons pour vous. Vous avez vraiment là besoin de vous regarder en face. Vraiment. Et de sortir de... regardez. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et regardez-vous en face, pleinement, de face, de dos, avec vos émotions. Regardez-vous pleinement. Sortez de ce que vous faites jusqu'à présent et d'une part, de vous comparer, d'autre part, d'être dans des schémas répétitifs et regardez vraiment qui vous êtes. Faites face à qui vous êtes. Et là, on va aller regarder, on va prendre une carte. Sacré tirage unique. Hop. La métamorphose alchimique. Ah bah alors ça, si c'est pas clair, hein, la révision, la métamorphose alchimique. Vous êtes dans un moment de transformation. Alors oui, le chemin est peut-être compliqué. Oui, le chemin vous paraît lourd, sombre, difficile, peut-être solitaire, mais vous avez besoin de ce passage pour justement faire face à vos croyances. Et le fait de pouvoir prendre le temps de réviser tout ça, de dire merci petit dragon qui m'a été utile peut-être pendant un certain temps, mais maintenant, allez, je me transforme. C'est à moi maintenant d'être. Et c'est une leçon de sagesse et un enseignement. En fait, tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie
vous amène sur ce chemin, vous amène à être qui vous êtes. Et vous êtes, vous devez accepter finalement ce changement, cette métamorphose, en arrêtant de vous limiter. En fait, c'est ça le plus important. C'est au début, j'ai commencé en vous disant que il y avait les limites que vous deviez imposer, puis les limites que vous posiez pour vous protéger sûrement. Parce que généralement, quand on se met comme ça des limites autour de soi, c'est qu'on essaye de se protéger. Et là, ce qu'on vous dit, c'est faites claquer la bulle qu'il y a autour de vous, que vous avez placée autour de vous. Et comme ça vous permettra de sortir de ça. Je vais vous rechercher la carte justement des limites. Regardez. Faites craquer cette bulle qu'il y a autour de vous. Comme ça va vous permettre de vous épanouir, d'être qui vous êtes. C'est bien d'avoir cette bulle de protection autour de vous, mais finalement ça vous empêche de vous métamorphoser complètement, ça vous empêche d'aller cueillir cette fleur qui est là. Donc là, les cartes, ce qu'elles vous disent, c'est sortez de cette bulle et devenez. Voilà. Allez au-delà de vos limites. N'ayez pas peur, même si le chemin est difficile, même si le chemin peut vous paraître sombre. À la clé, au bout du chemin, je vais vous reprendre la carte qui est en dessous, la première qui est sortie. C'est beau, c'est fleuri, c'est joyeux. N'ayez pas peur de tout ça. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que je trouve que cette carte est merveilleuse. C'est un tirage plein de poésie, je trouve, et surtout plein de choses extrêmement positives. Et vraiment, surtout, croyez en vous. Voilà, croyez en vous. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura touché. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous disais, hein, à mettre vos commentaires, à voir si ça a résonné en vous, tout ce que j'ai pu dire et tout ce que les cartes ont pu vous dire. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.